Et yep la planète. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un ordinateur portable HP qui est très lent, vraiment très lent, qui est tellement lent que je vais même pas le montrer parce qu'il faudrait attendre 10 minutes avant qu'il démarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un ordinateur qui a 5-6 ans. Je crois qu'il a un bon processeur i5, mais disque mécanique fait tout. Donc c'est des anciens disques qui étaient comme ça autrefois, hein. Maintenant, on est passé sur des disques SSD qui sont beaucoup plus rapides. Donc ce qu'on va faire, on va le démonter, remplacer le disque, installer un petit Windows, et oui, il y a de grandes chances qu'il aille beaucoup plus vite. Au passage, pendant la vidéo, je vais vous expliquer avec un disque démonté, ancien disque mécanique, comparé à un disque SSD actuel, comment on les intègre dans les vieux PC. Petite explication rapide, juste pour l'histoire, quoi. Voilà, donc on repart dans le dépannage. Donc ici, particularité, c'est un HP 250 G7, référence, mais bon, je le mettrai dans la description de toute façon de la vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On va démonter. Donc le plus probable ici, c'est que il y a des vis cachées là-dessous. Ça c'est un truc typique de ces modèles. Il y a un petit caoutchouc. Le caoutchouc, eh bien, il faut l'enlever. On le fait de suite ici. Vous voyez, ou je pourrais démarrer de là aussi, c'est pareil. J'y vais avec une petite. On va quand même vérifier, mais je pense que ça serait pas du tout étonnant qu'ici dessous, alors c'est un peu cher à démonter, j'aurais pu le chauffer peut-être. Non, ça vient tout seul là. Voilà, ici il y a une vis, voilà, donc on va tout enlever. Les miracles de la magie, on a toutes les vis, 1, 2, 3, 4 vis ici. Ici devant, probablement que c'est la même chose. On va essayer. Hop. Ouais, il y a déjà une vis dès le départ. Et les autres. Donc on va mettre le bas en bas, le haut en haut. Donc on va même le sortir de l'espace de travail. Voilà. Alors ici, on va ici. Ah oui, on voit qu'ici, la séparation du clavier de la coque, ça a l'air d'être ici, par le haut. Donc, on va essayer un Mediator déjà. Est-ce qu'avec un Mediator, on va y arriver là? Est-ce qu'il rentre? Pas vraiment. Déjà, on va sortir le lecteur DVD. Voilà. Parce que la vis, c'est celle du milieu. Ah, ben voilà. Donc là, on peut voir que l'ouverture doit se faire certainement plutôt ici. Ah, quoique, on va tenter avec le sésame. Une petite pièce métallique ultra fine. Ouais, là ça s'ouvre. Voilà, qui permet de ne pas aller trop loin en plus avec le. Ouais, c'est bien là. On va continuer avec le Mediator en plastique. Voilà. On y va mollo. Tac. Voilà, ça s'ouvre. On bouge, on fait venir à droite à gauche. On voit que ça se déclipse. Allez, on va faire devant. Là, on fait au fond, ici. Hop. Voilà. Voilà. Et là, ça force. Là, ça force. Est-ce que je peux l'ouvrir un peu ici? Oui, là, ça se lève bien. Mais ça force. Quelque part vers le fond.
Je vais essayer de voir dessous. Oh, là, il n'y a rien, on voit rien. C'est une partie qui n'est pas bien déclipsée par là. J'essaie de déclipser le fond ici. Ça force encore. Il y a une séparation qui se fait. Et voilà, c'est là. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, par l'arrière, on voit qu'on peut déclipser encore là. Une fois qu'on a déclipsé devant, on peut passer un truc ici, peut-être que même un médiator. Ça sera peut-être mieux avec un médiator. Hop, là. Là, c'est attaché aussi. Ça, c'est bien séparé. Ici, c'est la galère. Ah, clac, ok. Eh bien, écoutez, il a fallu forcer un petit peu quand même. Voilà. Et voilà, la bébête. Il fallait arriver à le faire levier. On dirait qu'il y a un peu de colle quand même. Ah non, c'est pas de la colle. Ou là. J'arrive pas à comprendre où est-ce que ça forçait en fait. Bon, peu importe. Hein. Bon, il n'y a rien de cassé, ça force. Il faut y aller mollo hein, par étapes. Voilà, bon, ça c'est fait. Plasturgie enlevée. Ici, on repère. Donc, c'est bien ce qu'on pensait. Le disque qui rame à bloc. C'est bien un disque mécanique. Ici. Disque dur mécanique à l'ancienne. Donc, lui, on va le sortir. Alors, on repère comment c'est fait. Ici, on a une armature avec des vis. Cette armature, elle bouge. Voilà. Hop, ça se lève. Donc, très facile. On le lève un peu et on retire à l'arrière. Tac, voilà. Le disque est sorti. Donc ça, c'est assez simple. Je vais aller chercher un disque SSD. Et voilà, un joli petit disque SATA Kingston. Donc, on remplace ce disque mécanique par ce disque Kingston. On va voir. Alors, juste une explication vite fait. Si vous ne savez pas la différence entre les disques mécaniques et les disques actuels, hein, qui sont des disques SSD, on appelle ça. Donc vous voyez, c'est la même taille, le même format, mais pourquoi? Parce qu'en fait, les vieux disques mécaniques, donc celui-là, et voici un modèle qui a déjà été démonté pour la démonstration. Ça, c'est un disque mécanique. Les disques mécaniques, ils ont un branchement ici, la partie électronique, et en fait, il faut comprendre qu'ici, à l'intérieur, il ne faut pas les ouvrir parce que c'est vissé, c'est sous vide, vissé en usine. Hein. L'intérieur est vraiment, il faut vraiment conserver le maximum de fermeture pour pas que le poussière rentre. Parce qu'à l'intérieur, vous avez un vrai plateau qui tourne, là, qui tourne à 7200 tours minutes ou 5400 pour les petits disques comme celui-là. Une tête de lecture qui se balade, qui va bouger dedans, qui va aller chercher les infos. Puis, parfois, il y a deux plateaux, il y a même deux têtes ici, je ne sais pas si on peut voir, il y a deux épaisseurs ici. Deux têtes qui se rentrent dedans. Donc il y a une partie mécanique, une partie électronique, une partie magnétique, et tout ça fait des données. Donc tout ça, là, ça a une certaine, on va dire, vitesse, et qui est limitée, en fait, par la physique. Donc maintenant, ben, on met, pour remplacer donc, ces vieux disques mécaniques, là, on met des disques SSD. Alors les disques SSD, théoriquement, c'est des petits composants comme ça, hein. C'est comme la RAM un peu, hein. C'est des composants électroniques dedans, là, dessous, on ne les voit pas, là il y a un dissipateur, mais il y a des composants comme pour la mémoire. Et ils sont tellement petits d'ailleurs, ben voilà. Donc en fait, plutôt qu'avoir un format comme ça, c'est un format avec le support pour le branchement SATA comme les anciens, avec tellement petit que ben, on ne saurait pas comment le fixer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans une boîte en plastique vide, pour ainsi dire.
et hop, qui permettra d'avoir le même format en fait que l'ancien, en termes de taille et de fixation. Donc hop, ça on peut le remettre là. Donc c'est ça en fait, c'est un couvercle. Et ça, on pourra le mettre, le fixer comme l'autre. Voilà, tout simplement. Alors qu'à l'intérieur, il y a juste ces petits composants en fait. Bon, alors ce qu'on va faire quand même, pour faire bien, vous voyez qu'il y a des systèmes de vis ici. Donc on va récupérer ce petit chariot métallique là, et on va le revisser dessus. Pourquoi vous me diriez? Parce que certes, en fait, cette partie-là, pardon, tiens, vous voyez rien. Cette partie-là que j'enlève ici, là, les chariots, en fait, ils servent surtout pour rendre stable le disque. Parce que les vieux disques mécaniques comme ça étaient très sensibles aux vibrations. Ce n'est pas le cas avec les disques électroniques. Mais on va quand même le mettre. Pourquoi? Parce que... je crois que c'était comme ça. Oui. Parce que ça va le fixer. Ça va mieux le fixer dans l'appareil. Et il n'aura pas tendance à se balader à droite à gauche. On pourrait avoir tendance à se dire, bon, c'est pas grave, on va pas remettre de la ferraille. Ça sert à rien, parce que de toute façon, il sera pas... Il n'y a pas de vibration, ça risque rien pour les vibrations. Mais c'est surtout pour qu'il tienne bien et qu'il ne se déconnecte pas, qu'il n'aille pas se déconnecter de l'endroit où on va le mettre, quoi. Voilà, allez. On fixe, on rebranche ici. Hop, on le présente. On va la rapprocher un peu. Voilà, ici, je le présente ici. Hop, on appuie, et voilà, et là ça retombe dans les mêmes trous, dans les mêmes repères. Donc on est bien. Bon, ce truc bien, il n'a pas beaucoup servi cet appareil. Il est complètement nickel, il n'y a même pas un brin de poussière. Bon, on est pas mal. Donc là on a changé ce disque. L'ancien, on va le mettre de côté ici. On s'en servira peut-être pour récupérer les données s'il arrive à démarrer. Et on va remettre le couvercle. Hop, maintenant qu'on a tout remonté, maintenant qu'on a fait ça, on remet le couvercle. Hop, on clipse un petit peu. Voilà. Moi ce que je fais, c'est que je clipse bien ici. Surtout ici. Devant on s'en fout un peu. Pourquoi ici? Parce qu'ici, on a les charnières. On va se servir pour ouvrir et fermer. On va aussi remettre le lecteur DVD. J'aime bien revisser ces parties-là. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait un peu la force. C'est là que ça force le plus quand on ouvre. Ouais, c'est comme des charnières de porte. Et bien, cette partie-là, elle force. Donc, comme elle force, pour éviter que ça pète, et que les charnières sont juste tenues sur la carte mère avec 3 vis et sur l'écran aussi, celle-là renforce aussi un petit peu l'ensemble. Donc, on va au moins mettre celles qui sont là. La partie du haut qui sont au niveau des charnières pour qu'on puisse ouvrir et fermer sans trop de difficultés. Mais vu que là en plus je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de vis, c'est vraiment une très petite il y a très peu de vis, donc vu le peu de vis qu'il y a, je pense que je vais les remettre toutes. On va mettre le lecteur DVD. Ça. Je vais quand même vérifier un truc au niveau du lecteur. Parce que là, il y avait des... Ah voilà. Il y avait la partie plasturgie avec des petits crochets. Il y en avait un qui n'était pas bien entier. C'est bon. J'ai bien fait de regarder. Dernière vis. Bon, le scotch, les parties caoutchoutées là, on les remettra à la fin quand on est sûr que tout va bien. Voilà, donc là on est bon. Ce qu'on va faire, on va aller se chercher. Je vais aller me chercher une petite clé Windows 11.
on va allumer. Allez, on va brancher le chargeur parce que je n'ai aucune idée de l'état de la batterie. Allez, on allume. On appuie sur échappe. Sur HP, quand on fait ça, on a accès à un menu. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est en haut là. J'ai démarré donc échappe et ici j'ai donc accès au menu qui me permet éventuellement de choisir mon démarrage. Donc on va faire F9 et on va choisir la clé qui est là. Donc là on démarre sur la clé d'installation de Windows que j'ai branchée. On va voir s'il détecte correctement quelque chose. Alors français, c'est bien. On choisit langue France. Suivant. Clavier, oui. Suivant. Change rien. Alors installation directe, oui. Accepter, tout supprimer, pas de problème. On va essayer de recadrer un peu ça. Alors, accepter les licences, bien sûr. Recherche des disques. Alors, il a détecté mon disque, mais comme c'est un disque qui avait été partitionné pour tester, vous voyez, on peut voir qu'il y a plusieurs partitions qui ne refusent de les installer dessus. Pourquoi? Parce que c'est des partitions avec un format particulier, donc on va supprimer toutes les partitions qui sont détectées. Alors, bien sûr, faites gaffe quand vous faites, si vous faites ça parce que faut être sûr que votre disque, il n'y a rien dessus d'important. Bon, là, c'est le cas, parce que de toute façon, c'est un disque neuf, mais qui avait été préparé un petit peu pour autre chose. Alors, ici, le reste, vous voyez, il y a deux disques, le reste, c'est ma clé USB qui est là. Donc, on garde le disque et on fait suivant. Donc là, Windows 11 va commencer à le préparer. Et il va installer Windows 11 Famille sans rien conserver. C'est exactement ce qu'on voulait. Voilà. Il a redétecté d'ailleurs tout seul, a priori, la licence qui a été installée, hein, Famille. Et c'est parti pour l'installation. Voilà. Et puis c'est tout. Hein. Voilà qui est fait. Il n'y aura plus qu'à attendre que ça s'installe. Il y a tout un processus. Et une fois qu'il est installé, on essaiera de brancher le vieux disque pour voir si on y voit quelque chose. Et voilà. Allez, merci d'avoir suivi. À bientôt. Ah, enfin, à bientôt, non. À suivre. Je vous suis en suivant. Après une petite coupure, on voit la récupération des données. Voilà, donc ça y est, nous avons réussi. L'installation s'est terminée. L'installation de Windows 10. Windows 11 même, on a réussi à mettre. Et voilà, donc une fois terminé, bien, on arrive sur l'écran de Windows. Utilisateur. Voilà. Bon, là, pour l'instant, je ne l'ai pas connecté à Internet, c'est pour ça qu'il vous manque la moitié des icônes. Du coup, bon, le but, c'est pas de l'installer maintenant. Bon, l'installation est faite, il faudra juste mettre Internet et après rouler jeunesse. Mais le truc, c'est donc l'ancien disque, il est là. Le disque qu'on a récupéré, qu'on a sorti. Donc, pour récupérer les données, éventuellement, si vous faites ça et que vous voulez récupérer des données, il vous faut un petit adaptateur. Alors voilà le type d'adaptateur que j'utilise moi. Hein. Je vais pas alors peut-être je mettrai dans la description, je verrai. La marque Ugreen, c'est un adaptateur donc SATA qui vous permet de brancher un disque ici classique et un port USB de l'autre côté. Hein. Ça existe aussi un USB-C. Bon, c'est le petit adaptateur. Vous achetez ça, vous branchez ça sur le disque dans les ports qui sont prévus pour, hein. Voilà, c'est les mêmes. Hop, on ne peut pas se tromper, voilà, on ne peut pas se tromper de sens, il n'y a pas aucun risque. On le branche et puis après on branche ça sur un port USB de l'appareil que vous voulez de changer. Alors ici je regarde, oui il y a un port sur le devant ici, on le branche. Voilà, tac. Là, il est branché. Voilà, on entend le petit bip qui nous indique que le disque, vous voyez, ça, il clignote. L'ordi essaie de le lire. Alors là, attention,
c'est pas dit que ça marche. Si vous avez un disque qui ne marchait pas, si l'ordinateur ne démarrait pas avant, et si ça venait éventuellement du disque lui-même, il est possible que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, pour l'instant, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le voyant continue à clignoter et que l'ordinateur ne me montre pas du tout de fenêtre pour me dire si ça a été détecté ou pas. En général, quand il détecte une partition, il ouvre automatiquement la fenêtre, donc bon, pas toujours. Donc dans ce cas-là, on va quand même aller vérifier dans le petit explorateur de fichiers qui est là, en bas, la petite fenêtre, le petit dossier jaune dans la barre de tâches. Ah, voilà, il me dit Windows D. Donc D, c'est le deuxième disque. On va aller sur ce PC. Voilà, on peut constater le nouveau disque, il est là. Et l'ancien disque, il est là. Voilà. Et l'ancien disque, bien écoutez, on va essayer de l'ouvrir. C'est l'ancien Windows, donc. Dans ce ancien Windows, on a des dossiers. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les données qui sont dans le dossier utilisateur. On ouvre. Dans le dossier utilisateur, on a un dossier vide. Alors, là, on a un dossier, je pense que ça doit être celui-là, vu les dates aussi, vous voyez, 29/12/2025, il y a celui-là qui pourrait être défaut user. Alors, quand on a des défauts user, en général, c'est que le disque a eu un problème et que Windows a créé un dossier provisoire, en fait. Donc, voilà, il y a celui-là, là, il y a un truc bizarre. On va utiliser le premier dossier que l'on voit, avec un prénom ou un nom ou un surnom que vous auriez donné au départ. On ouvre. Alors là, il me dit, comme c'est pas le même installation, c'est pas la même installation, on a changé le disque, donc c'est pas les mêmes utilisateurs, rien ne correspond. Donc il y a une sécurité dans Windows qui me dit qu'on ne dispose pas des autorisations pour l'ouvrir. Mais la sécurité, il me propose de la faire sauter, donc on peut faire continuer. Donc il va me dire c'est continuer pour accéder en permanence à ce dossier. Donc on fait ça. Voilà, et là il va essayer de modifier les autorisations de chaque dossier et sous-dossier pour nous permettre d'accéder au contenu des dossiers, documents, images, bureaux, tous les sous-dossiers qui sont liés au compte. Alors cela prend, vous voyez, on a la petite souris qui se met à tourner là, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut être très long. Donc, écoutez, ce qu'il faut faire, c'est attendre en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Ce qu'on va faire, on va attendre et on va couper pour reprendre quand il aura terminé. Ça y est, il a réussi à ouvrir le dossier. Ça a bien pris une bonne demi-heure, je dirais. Attention, ça dépend des disques, de l'état du disque, des quantités de données qui sont dedans. Et donc j'ai ouvert un dossier qui contenait donc tous les sous-dossiers créés par Windows pour stocker les documents. Alors ici on a documents, favoris, liens, OneDrive. Alors souvent OneDrive, il faut se méfier parce qu'il y a aussi des sous-dossiers dans lesquels Microsoft, si vous avez activé OneDrive, va déplacer vos dossiers. Et là, vous voyez, c'est le cas, il y a pas mal de dossiers et même les images, il y a 5 Go d'images ici, vous voyez. Donc il faut penser à récupérer. Alors le mieux c'est, moi je prends tout ce qui est depuis contact, je clique sur le premier, je descends jusqu'en bas, vidéo, j'appuie sur majuscule, la touche majuscule du clavier, et je clique sur le dernier, ça sélectionne tout l'intervalle, je vais faire copier, on peut aussi sélectionner à la souris, si on veut faire en partant du vide là, tac, on fait un petit carré, on fait sélectionner copier. On va se rendre, mettons, sur le bureau, alors soit dans la fenêtre arrière, soit on clique ici, bureau, nouveau, dossier. On va créer ancien PC, je vais mettre. Bon, c'est le plus simple. Hop. Je valide. Et je fais coller. Voilà. Et là, pareil, ça prendra le temps qu'il faut. Ça peut parfois prendre beaucoup de temps. Toujours pareil, suivant l'état du disque, les nombres de données qu'on veut copier, on laisse faire, et puis voilà, on aura un dossier sur le bureau qui apparaît ici sur le côté, on peut le voir ici maintenant, qui contiendra l'ensemble des anciens dossiers. On aurait pu aussi, pour vous donner une idée, là on va le laisser faire, si on veut remettre dans la même arborescence qu'avant, dans ce cas-là, il faut passer par ce PC,
disque C, c'est le disque d'installation, utilisateur, on retrouve son dossier utilisateur du nouveau PC, hein, du nouveau disque. Et vous voyez, on a l'arborescence, c'est pareil, le bureau, les deux contacts. Et tout ce qu'on a copié de l'autre, on peut le relâcher là, et ça recréera automatiquement les documents de bureau d'un bureau, des documents de document dans document, image dans image, etc. Alors, il y a toujours ce problème de OneDrive, parce que là, sur le nouveau, OneDrive n'a pas été utilisé, donc peut-être que ça ne sera pas exactement au même endroit. Donc, bon, dans le doute, si vous ne voulez pas vous mettre trop de mélange, vous mettez un dossier sur le bureau, et après, quand une fois il aura terminé, vous ouvrirez, vous aurez tout votre sous-dossier, et éventuellement, vous copiez-collez depuis l'ancien PC, ce qui est marqué en haut, vers le nouveau PC, pour que ça soit mieux rangé. Voilà. Voilà une bonne façon de récupérer ces données facilement. Dans le cas où le disque fonctionne. Il y a d'autres cas où le disque ne fonctionne pas. Mais là, nous verrons ça sur d'autres vidéos. Si vous voulez bien, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit like si cette vidéo vous a servi. Et puis je vous dis peut-être à une autre fois. À ciao!